Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première. On va y découvrir donc les fonctions dérivées de fonctions usuelles. Puis ensuite, on va voir qu'il y a certaines propriétés qui permettent de faire des opérations pour enfin découvrir un moyen très simple pour déterminer donc la fonction dérivée d'une fonction donnée. Commençons par la fonction f qui est en fait la fonction carrée, sa fonction définie sur R par f de x égale x au carré. Et on va déterminer donc la fonction dérivée en passant par le taux de variation. Donc, dans un premier temps, on va exprimer f de x plus h. F de x plus h, c'est quoi? C'est pas très compliqué, il suffit de remplacer x par x plus h, et on obtient donc x plus h au carré, soit en fait x au carré plus 2xh plus h au carré lorsqu'on développe. Et ensuite, on va aller chercher le taux de variation entre les valeurs x et x plus h. Et donc ainsi, en faisant f de x plus h moins f de x sur h, on va obtenir une expression qui va dépendre en fait de x et de h. Donc on a x au carré plus 2xh plus h au carré, et je dois enlever donc f de x, autrement dit enlever x au carré. Le tout divisé par h, le terme x au carré par les termes x au carré disparaissent plutôt, et donc au numérateur j'aurai deux nombres, deux quantités plutôt qui s'écrivent avec h, donc on peut factoriser par h, et donc le premier morceau 2x fois h, je peux l'écrire comme étant h fois 2x, et le second morceau h au carré, c'est h multiplié par h, donc dans les parenthèses ça devient plus h. Le tout divisé par h, et j'ai tout fait pour simplifier, et j'obtiens donc tout simplement que le taux de variation entre x et x plus h est donné par la formule 2 fois le nombre x plus h. Et après, il ne faut pas oublier que pour obtenir donc le nombre dérivé, il faut regarder la limite lorsque h tend vers 0 de cette expression-là. Bon, cette expression-là, qui s'écrit 2x plus h, 2x il est fixé, donc x est fixé, donc 2x, voilà, ça ne change pas. Par contre, h tend vers 0, et on va pouvoir rendre h très proche de 0, ça veut dire que cette expression-là va devenir finalement très proche de 2x. On dit donc du coup que la limite, lorsque h tend vers 0, c'est 2x. Et donc, on vient d'obtenir le nombre dérivé en x, c'est 2x. On vient donc de trouver une formule qui donne le nombre dérivé en x pour la fonction f de départ. Alors c'est bien plus qu'une formule parce que c'est une fonction, et donc on va pouvoir faire maintenant varier le nombre x pour avoir en fait tous les nombres dérivés sur R que l'on souhaite. Donc voilà, donc en fait il faut comprendre que voilà, on est passé de f de x et maintenant on a une autre fonction dont l'écriture quand même ressemble beaucoup à la première, mais attention, c'est bien f' de x qui donne 2x. Donc l'idée en fait de cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement que on va pouvoir bientôt se passer de tout ce travail-là qui est un peu pénible, le passage par le taux de variation, en utilisant des formules, mais des formules qu'il faudra apprendre. Donc par exemple pour la fonction carré, la formule dit que voilà, si on a x au carré, la fonction dérivée s'écrit 2x. Donc passons maintenant à la propriété qu'il va falloir apprendre. Donc c'est une propriété qu'on va admettre. Les fonctions dérivées des fonctions de référence sont données par le tableau suivant. Donc alors en fait il y a 4 fonctions, mais finalement on l'a déjà démontré pour la fonction carré. On sait que maintenant, d'après le travail qu'on a mené sur le début de la vidéo, que finalement le nombre dérivé en x, quelle que soit la valeur de x, se calcule en faisant 2 fois x. Alors ça, c'est l'expression donc de la dérivée de la fonction f, qui est en fait la fonction carré. Et donc pour calculer la fonction dérivée d'une fonction quelconque, on aura besoin de connaître 3 autres résultats. En première, donc on a besoin de savoir que la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction qui est tout le temps égale à 0. Autrement dit, si f de x, la fonction de départ, est égale à 7,21, 7,21 c'est l'expression d'une fonction constante, et donc du coup, quand vous dérivez, vous avez f' de x qui est égal à 0.
Voilà. Ensuite, quelque chose qu'on aura besoin aussi, c'est la dérivée de la fonction qui à x fait correspondre x. Et bien là, c'est tout simple aussi. Cette fois-ci, ça vaut 1. Et enfin, la dérivée, on en aura besoin, la dérivée de la fonction cube. Là, c'est pas très compliqué non plus. Et ben, c'est 3x au carré. Donc je répète, ça, il faut l'apprendre par cœur. L'apprendre par cœur, mais en même temps, il y a 4 petites formules qui ne sont pas très compliquées à connaître. Petit exemple, donc pour voir si on a bien compris, donc soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au cube, et on doit déterminer donc f' de 5. Alors petit souvenir, jusqu'à présent, on n'avait pas d'autre choix que de calculer, ou plutôt d'exprimer f de 5 plus h moins f de 5, le tout sur h, et puis après on faisait des calculs, etc. Et c'était un peu pénible. Alors, il faut en convenir, c'était un peu pénible. Bon, maintenant, on n'a plus besoin de ça, on va pouvoir gagner du temps grâce aux formules. Donc ici, on va pouvoir écrire tout simplement, on sait que f' de x, on le sait simplement si on l'a prise, la formule. Donc on sait que f' de x, la dérivée donc, de la fonction cube, c'est tout simplement 3 fois x au carré. Alors du coup, il ne reste pas grand-chose à faire si ce n'est de remplacer maintenant x dans cette formule, dans cette expression, par 5. Et donc ça fait 3 fois 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25, 25 fois 3, 75, c'est terminé. Donc l'idée quand même qu'il y a derrière, c'est que pour déterminer donc le nombre dérivé en 5 en passant par la formule, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on faisait jusqu'à présent en passant par le taux de variation. Même si, il faut bien savoir, on aura obtenu bien sûr le même résultat. Alors bien sûr, ces formules sont intéressantes, la dérivée de x au cube, la dérivée de x au carré, etc. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir affaire à des expressions qui peuvent bien sûr être un peu plus compliquées, notamment celle de l'exemple là, où f en fait est définie par f de x égale 2x au cube moins 5x au carré plus 7x plus 4. Et donc ça peut paraître embêtant, et on va voir justement maintenant qu'à l'aide de cette propriété-là, en fait, il n'en est rien. Vous allez voir qu'en fait, c'est très simple de déterminer la fonction dérivée de cette fonction f. Donc pour cela, on a besoin donc de voir ces deux petites propriétés. Donc en fait ici, si on a une fonction qui à x correspond u de x plus v de x, on note aussi u plus v, en fait ça veut dire tout simplement que c'est la somme de deux fonctions u et v. Alors par exemple, si vous êtes x au carré plus x, et bien si ça c'est la fonction qui se nomme f, en fait vous voyez que vous connaissez donc finalement deux fonctions u et v. On peut dire que f s'écrit comme la somme de fonctions de référence. Et bien on va voir que pour déterminer f' de x, et ben ça va être très simple. Alors pour déterminer f' de x, et ben en fait on va pouvoir dériver chacun des termes de cette somme. Bon par exemple le terme x au carré, on sait que lorsqu'on dérive, d'après le tableau, c'est 2x. Et bien on aura juste à rajouter la dérivée de cette fonction qui à x fait correspondre x, et ça dans le tableau c'est 1. Donc cette fonction-là, x au carré qui s'écrit x au carré plus x, elle se dérive en 2x plus 1. Alors ça on peut l'écrire comme étant la dérivée de u plus v, qui est égale donc à la dérivée de u plus la dérivée de v. Bon, cette notation-là, il faut l'assimiler, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut dériver terme à terme lorsqu'on a affaire à une somme. Autre petite propriété qui va nous intéresser aussi, c'est que si k est un nombre réel, donc ici je modifie un petit peu, k est un nombre réel, donc je vais prendre, 3. Et si u est une fonction qu'on connaît, par exemple x au carré, j'ai bien quelque chose de la forme k fois u. K, encore une fois, c'est un nombre fixé, qui ne dépend pas de x, pour faire simple. Et ici, on a une fonction u, qui est en fait une fonction que l'on connaît. Alors, comme notre catalogue de fonctions est quand même très limité, à part x au carré, x au cube, x, il n'y aura pas grand-chose. Et ça, c'est très simple à dériver. On va mettre le 3 de côté.
et on va multiplier par la dérivée de x au carré. Et la dérivée de x au carré, d'après le tableau, c'est 2x. Et ainsi, si on voit que 3 fois 2, ça fait tout simplement 6, et la dérivée qu'on obtient, c'est f' de x égale 6x. Donc voilà. Donc en fait ici, il va falloir comprendre que si on a une fonction qui s'écrit k fois u, on va pouvoir écrire la dérivée comme étant k multiplié par u', qu'on peut écrire encore k, la dérivée de ku est égale à k fois u'. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que quand on a un coefficient devant, on peut le mettre de côté et se concentrer simplement sur la dérivée de la fonction u. Donc passons à l'exemple maintenant. Cette fonction f, en fait, peut s'écrire comme finalement la somme de plusieurs choses, de 4 termes finalement, et donc on peut dériver chacun des termes. Donc je vais me concentrer dans un premier temps sur la dérivée de 2x au cube. Donc f' de x, quand je dérive 2x au cube, je mets le 2 devant, et je vais chercher la dérivée de x au cube dans le tableau, ou plutôt je la connais par cœur, et donc ça fait 3 fois x au carré. Ensuite, je vais passer à la dérivée de moins 5x au carré. Le moins 5, je le mets devant, et je dérive x au carré. X au carré, ça se dérive comment? En 2x. Et je continue ainsi, donc maintenant j'ai 7x, donc le 7, je le mets devant, et la dérivée de x, je la chercher dans le tableau, c'est tout simple, c'est 1. Et enfin, le plus 4, le plus 4, je dérive, mais comme 4, c'est constant, la dérivée, c'est 0. Voilà. Là, j'ai presque terminé le calcul de la dérivée, il ne me reste plus qu'à écrire ça de manière plus simple, et pour cela, il faut remarquer qu'il y a des choses quand même qui se regroupent bien. Par exemple, le 2 fois 3, je peux écrire que ça fait 6x au carré, du coup. Le moins 5 fois 2, je peux écrire que ça fait moins 10, et donc moins 10x, plus 7. C'est terminé. On a obtenu donc la fonction dérivée de la fonction f, même si au départ, on peut en avoir un petit peu peur parce que l'expression paraissait très compliquée. Vous avez vu qu'en utilisant cette propriété-là, on obtient très rapidement la fonction dérivée. Donc voilà, donc il faut retenir la méthode. On va calculer la dérivée terme à terme en utilisant donc ces deux propriétés et on va bien sûr gagner énormément de temps parce que je vous rappelle qu'au départ on faisait ça avec le taux de variation et c'est vrai qu'il était un peu pénible à obtenir ce taux de variation et qu'ensuite en plus il fallait tendre vers h vers 0 etc. donc ça donnait beaucoup de calculs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous conseille maintenant de faire quelques exercices pour bien assimiler cette méthode qui est une méthode simple et bien sûr on va découvrir au fur et à mesure à quoi sert donc la fonction dérivée.